Maintenant, pour les problématiques. Il y a 4 grandes problématiques que notre société est vouée à confronter. La première est la perte du savoir-faire de base. C'est la désinformation de ce savoir-faire de base. La deuxième est la diminution dangereuse de la biodiversité et de la santé générale de notre écosystème. La troisième est le fléau des drogues. Et le quatrième est le manque d'intention. Pour commencer par la désinformation des bases, nous avons pu observer dans les dernières générations une grande augmentation de la vitesse à laquelle les technologies et les connaissances sont diffusées. Ceci est surtout attribuable à l'Internet, aux réseaux sociaux et aux autres technologies de diffusion massive. Aujourd'hui, il est possible pour un individu de s'informer sur tout simplement tout ce qu'il désire s'informer. Ceci a pour résultat de faire en sorte que de nouvelles technologies émergent à une vitesse de plus en plus grandissante. C'est très bien car ces nouvelles technologies sont généralement pour nous permettre d'avoir de meilleures conditions de vie. Le problème vient surtout du fait que tout ce savoir-faire accumulé à travers d'innombrables recherches, développements et expérimentations sur des milliers d'années pourrait être perdu. Car le fait est qu'un individu est généralement intéressé à s'informer et à aller vers les nouvelles technologies. Et ce, sans nécessairement savoir le savoir-faire de base. Le savoir-faire de base, qu'est-ce que c'est? C'est comment construire sa maison, comment avoir son énergie, comment faire sa propre nourriture. Ce sont des savoir-faire que s'ils n'existent plus pour les individus, si plus personne ne sait comment faire tout ce qui a été nécessaire pour avoir ce que nous avons présentement, si plus personne ne sait ce savoir-faire de base, alors c'est l'extinction de notre civilisation qui aura lieu. Le deuxième grand problème, la diminution de la biodiversité et de la santé générale de notre écosystème. Nous avons pu observer aussi qu'il y avait de moins en moins d'espèces et de variétés. On en entend parler souvent à la télévision ou entre nous, on peut l'observer. On voit qu'il y a de moins en moins d'espèces. Aussi, toutes les forêts qui sont coupées à blanc et toutes les parties d'océan qui sont trop polluées pour accueillir la vie, ou tous les poissons qui se font manger, ou toutes les sortes de destructions qui peuvent avoir lieu sur notre écosystème ont un impact direct. Le fait est que lorsqu'il n'y aura plus d'air propre à respirer ou d'eau propre à boire, ou que tous les sols seront contaminés, nous ne pourrons plus vivre sur la Terre et ce sera à ce moment l'extinction également qui aura lieu. Alors, 2 grandes situations graves sont maintenant de notre devoir à être réglées. La troisième situation est le fléau des drogues. Les drogues sont un fléau sournois. En fait, ils sont devenus de plus en plus populaires à travers les médicaments, à travers les drogues de la rue. Mais le fait est que lorsqu'un individu prend cette drogue, il développe sa propre réalité, séparée du temps présent. Cette réalité, mélangée avec le temps présent, crée une réalité altérée. Cette réalité altérée amène l'individu à croire ce qu'il veut bien croire et lui enlève sa capacité créatrice d'apprendre. C'est-à-dire que l'individu se retrouve de moins en moins apte et capable à apprendre. Il est coupé de la réalité, du temps présent. De plus en plus, la drogue est en fait un poison. Ce qui arrive, c'est qu'un individu qui est coupé du temps présent et qui ne peut plus apprendre, ou une société qui ne peut plus apprendre, affligée par la drogue, est aussi vouée à l'extinction. Alors nous avons notre troisième grande situation à régler. Et la quatrième situation est aussi extrêmement grave. C'est le manque d'intention. Si un individu ne se lève pas et ne prend pas action, si tout le monde attend
que quelqu'un fasse les choses? Comment peut-on espérer que les choses se fassent? En réalité, ce n'est pas l'autre qui va faire les choses, mais bien soi-même. Chacun d'entre nous avons à réaliser que nous avons à faire en sorte que les choses se réhabilitent. Parce que c'est pas l'autre qui va faire le travail à notre place. C'est chacun d'entre nous qui avons notre part de travail à faire pour redresser l'ordre, l'organisation de la vie sur Terre. Alors, ces grands problèmes sont plus grands qu'ils ne le semblent, car si nous ne prenons pas responsabilité sur la désinformation du savoir-faire de base, sur la diminution de la biodiversité et de la santé générale de notre écosystème, sur le fléau des drogues et sur le manque d'intention, c'est l'extinction qui aura lieu. Et ce, dans la prochaine génération ou dans celle d'après. Car en fait, nous ne pouvons plus attendre. Nous ne pouvons plus dépendre. Il est maintenant nécessaire de prendre action. Et ce, en une solution qui regroupe ces 4 problématiques graves. Merci.